Pour perdre du poids, vous allez avoir besoin d'un allié. C'est votre corps. Parce que c'est lui qui va faire le boulot, hein. C'est pas vous. Le mental, c'est très important, mais il n'empêche que c'est le corps qui va déstocker. Et pour ça, il va falloir être très sympa avec lui. Il va falloir lui donner des bons nutriments et vraiment à hauteur de ce dont il a besoin. On va retrouver les protéines, les bons lipides, les bons sucres, et ensuite les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Donc, j'aimerais un peu qu'on parle de tout ça et de vous aider à choisir les bons ingrédients, les bonnes quantités, le bon timing des nutriments qui seront indispensables à chaque repas. Et je précise bien, c'est à chaque repas. On ne met pas tous les nutriments en un repas, ça ne sert à rien, ça sera vraiment gâché. On va y venir. J'aimerais commencer aujourd'hui par les protéines. Les protéines sont on ne peut plus indispensables. Plein de personnes me disent j'en mange pas. C'est dangereux. Les protéines sont indispensables. Elles sont à la base de la construction cellulaire. Ce sont les protéines qui nourrissent le système digestif, qui vont lui permettre d'assimiler de façon optimale tout le reste de votre repas. Elles sont vraiment très importantes. C'est les protéines qui vont protéger votre muscle, les protéines et l'activité physique. Sachez que si vous êtes en carence de protéines, votre corps, en étant en hypocalorie, va piocher dans le muscle pour fabriquer de l'énergie. C'est beaucoup plus facile pour le corps de détruire du muscle pour en faire de l'énergie que du gras. La protéine protège votre muscle. La protéine est très, très, très importante et à chaque repas. Il faut savoir que vous avez besoin d'1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Vous faites 80 kilos, vous avez besoin de 80 grammes de protéines réparties dans la journée. Et j'insiste bien sur réparties dans la journée, parce qu'en un repas, considérez qu'on ne peut pas, le corps ne peut pas assimiler plus de 30-35 grammes de protéines. C'est pas possible pour lui. C'est beaucoup trop. Donc, les protéines supplémentaires, il va les transformer en gras. Donc, ça serait contre-productif. Les personnes qui font un repas par jour en mettant 80-100 grammes de protéines, ça sert à rien. Ça va peut-être juste augmenter votre masse graisseuse. Autant en prendre 30-35 grammes une fois par jour, même si c'est vraiment trop peu, mais au moins, ça sera mieux fait. Donc, on a 2 grandes familles de protéines. On a les protéines animales et les protéines végétales, qui sont, elles, beaucoup moins bien assimilées. Je vais y revenir. Dans les protéines animales, je pense que vous les connaissez tous, hein. Vous avez le poulet qui est super, vous avez le poisson qui est encore mieux, poisson blanc, poisson gras. Alors, privilégiez le poisson blanc, parce que les poissons gras sont quand même relativement pollués, surtout les gros poissons comme le saumon. Il me semble que l'OMS nous conseille d'en manger que 200 grammes par mois, tellement c'est rempli d'hydrocarbures, de métaux lourds et de tout ce qu'on veut. Enfin bref, je m'égare. Vous avez les œufs qui sont super à condition qu'ils soient bio. Il vaut mieux manger des œufs bio que quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, il vaut mieux même pas manger les autres tellement ils sont pollués également. Et vous avez tout ce qui est laitage. Laitage, c'est bien avec parcimonie parce que c'est quand même rempli de graisse, de lactose, enfin de tas d'autres choses qu'on veut pas forcément. Mais ça reste des protéines qui sont très très bien assimilées. Pour connaître la dose de protéines, c'est relativement simple, hein. Vous regardez le tableau nutritionnel. Enfin, s'il n'est pas là, vous regardez sur Internet, par exemple, vous avez 200 grammes de poulet. Vous tapez sur Internet protéines poulet, vous allez voir le tableau 100 grammes de poulet, 24 grammes de protéines. Donc vous savez que vous avez 24 grammes de protéines sur 100 grammes de poulet. C'est aussi simple que ça. On ne pèse pas 100 grammes de poulet, c'est pas 100 grammes de protéines. Beaucoup de personnes font l'erreur. Je le rappelle, non, 100 grammes de poulet, ce n'est pas 100 grammes de protéines, c'est 24 grammes. Mais c'est déjà pas mal. Donc, je m'égare encore. J'en étais où ? Oui, bon, vous avez compris pour les protéines animales. Passons aux protéines végétales. Les protéines végétales,
Alors là, je vais peut-être pas me faire de copains, je suis désolé, messieurs, dames, végétariens, véganes. Les protéines végétales sont très, très, très mal assimilées par le corps humain. Notre corps n'est absolument pas conçu pour digérer ces protéines parce qu'elles sont extrêmement bien protégées par la fibre végétale. Donc, la plupart du temps, on en digère, on va dire 10%, peut-être 20% si on a un système digestif au top, mais pas plus. Alors, je sais, la vache, le gorille, le cheval, la girafe, eux sont vraiment très bien adaptés. Ils mangent de l'herbe, ils font du muscle. Je le sais, c'est l'argument qu'on me sort à chaque fois. Seulement, le corps humain n'est pas fait comme ça. On n'est pas des herbivores. On n'est pas conçu comme ça. Donc, méfiez-vous, sur une boîte de lentilles, vous allez voir 16 grammes de protéines aux 100 grammes de lentilles. Vous allez dire, top, je mange 200 grammes de lentilles, j'aurai 32 grammes de protéines. Ben non, pas du tout. Non, vous divisez ça par 10% et vous aurez vos grammes de protéines assimilés, entre guillemets. Donc voilà, méfiez-vous des grammes de protéines sur tout ce qui est végétal. Et très important, répartissez vos protéines tout au long de la journée pour que votre corps en ait toujours à disposition. Il en a besoin tout le temps. Il faut toujours que vous ayez des protéines qui tournent dans le sang. Donc une bonne dose de protéines à midi et une deuxième dose de protéines à 20h, c'est pas l'idéal. Essayez de trouver une collation protéinée, peu importe avec laquelle, mais offrez à votre corps des protéines tout au long de la journée. C'est indispensable pour lui. Bon, je pense avoir fait le tour. Le prochain podcast, je vais le faire sur les lipides, qui sont tout aussi importants pour des tas d'autres raisons, même si certaines se rejoignent. Et surtout, voilà, le dosage et comment les choisir. Comment les choisir, c'est très, très, très important. Et c'est vraiment, vraiment indispensable, tout comme les protéines. Je le rappelle à chaque repas. À bientôt.